Nous avons tous vécu ce moment. Vous êtes dans la file du contrôle de sécurité à l'aéroport, votre vol à Paris-Orly ou à Lyon-Saint-Exupéry est sur le point d'embarquer, et soudain un agent de la police aux frontières met votre sac de côté pour une inspection supplémentaire. À cet instant, votre tête commence à tourner. Ai-je bien emballé mes médicaments? Y a-t-il une nouvelle réglementation de l'Union européenne en 2025 que j'ignore? Et si l'on me force à jeter cette crème prescrite qui m'a coûté si cher? Cette incertitude génère un stress énorme, mais la bonne nouvelle, c'est que cela n'a pas à être ainsi. Avec une préparation adéquate, vous pouvez garder le contrôle sur votre santé et vos projets de voyage. Les règles pour transporter des médicaments lors de vols en France, dans l'Union européenne ou vers des pays tiers ont subtilement changé en 2025, et les connaître est la clé pour passer la sécurité sans mauvaise surprise. Dans ce guide, je vais vous montrer, étape par étape, comment voyager avec des médicaments de façon sûre et sans complications. Des comprimés et liquides aux exigences douanières internationales qui peuvent de compliquer votre trajet si vous n'y prenez pas garde. Et avant d'entrer dans les détails, il y a une règle fondamentale que vous devez graver dans votre mémoire. La règle d'or qui peut vous éviter un véritable cauchemar. La règle d'or, jamais dans les bagages enregistrés. Avant de parler d'étiquette, de contenant ou de liquide, il y a un principe de base qui passe avant tout. Ne jamais mettre vos médicaments essentiels dans la valise enregistrée. Ce n'est pas une exagération. Vos médicaments doivent toujours rester avec vous, dans votre sac personnel, votre sac à dos ou votre sacoche que vous pouvez placer sous le siège. Si possible, ne les mettez même pas dans la valise cabine à roulettes, car de plus en plus de compagnies aériennes en Europe obligent les passagers à la remettre à la porte d'embarquement lorsque le vol est complet. Et qu'est-ce que cela signifie? Que votre bagage pourrait finir en soute, hors de votre contrôle. Les bagages perdus ne sont pas un mythe. Cela arrive quotidiennement dans des aéroports comme Charles de Gaulle, Orly ou Marseille-Provence. Imaginez atterrir à Nice ou à Madrid à l'heure, mais votre valise avec l'insuline ou le médicament pour le cœur n'apparaît pas. Elle pourrait arriver demain, ou dans 3 jours, peut-être jamais. En attendant, vous êtes dans une nouvelle ville, ou dans un pays étranger, cherchant désespérément un médecin pour obtenir une ordonnance en urgence, payant de votre poche et ruinant vos vacances. C'est pourquoi cette habitude toute simple est votre meilleure défense contre le chaos. Les médicaments essentiels doivent toujours être avec vous. Jamais dans les bagages enregistrés. Faites-en un réflexe automatique. Lorsque vous préparez vos affaires, placez d'abord vos médicaments dans votre sac personnel. Tout le reste peut attendre. Comprimés, emballage d'origine ou pilulier. Une fois la règle d'or bien claire, passons au point suivant où beaucoup de voyageurs trébuchent, les comprimés. La question typique est, puis-je emporter mon pilulier hebdomadaire ou dois-je voyager avec les emballages d'origine de la pharmacie? La réponse dépend de votre destination. Vol en France ou dans l'Union européenne. Sur les vols domestiques, par exemple de Paris à Marseille, ou à l'intérieur de l'UE, disons de Lyon à Bruxelles, la réglementation de sécurité n'exige pas que les comprimés soient dans leurs emballages d'origine. Les agents de sécurité dans les aéroports européens se concentrent sur la sûreté aérienne, pas sur le contrôle de vos médicaments. Un pilulier est donc autorisé. Cependant, même si c'est légal, ce n'est pas toujours l'option la plus pratique. Si vos médicaments se trouvent dans leur flacon d'origine et clairement étiquetés avec votre nom et les coordonnées de la CICI, le contrôle est généralement plus rapide et sans questions supplémentaires. Un pilulier rempli de comprimés sans identification peut susciter des doutes et des retards. Vols internationaux hors de l'EUUIA. Lorsque vous quittez l'Europe, la situation change radicalement. Pour les douanes de pays tiers, un pilulier peut éveiller les soupçons. Imaginez arriver au Japon, en Turquie ou au Maroc avec des comprimés en vrac dans une boîte sans étiquette. Pour un fonctionnaire étranger, cela peut sembler être des substances illégales. La meilleure défense est d'emporter toujours vos médicaments dans leur emballage d'origine de la pharmacie, avec votre nom imprimé et correspondant au passeport. Ce détail peut faire la différence entre entrer sans problème ou devoir subir un contrôle approfondi. Résumé. Pratique. En France, KSM UE. Le pilulier est généralement accepté, mais les emballages d'origine facilitent le contrôle. Hors de l'UE. Toujours utiliser les flacons d'origine avec étiquette. Pas de discussion. Liquides médicaux.
Exemptions et comment les déclarer. S'il y a un sujet qui génère de l'anxiété dans les aéroports européens, c'est bien celui des liquides. Nous connaissons tous la règle célèbre, contenant de 100 ml maximum, placé dans un sac plastique transparent d'1 litre, par personne. Et bien sûr, la question surgit, que faire avec mon sirop prescrit ou avec cette crème médicale qui se trouve dans un grand flacon? Va-t-on me la faire jeter au contrôle de sécurité? Voici la bonne nouvelle. Les liquides médicalement nécessaires sont exemptés de la règle des 100 ml dans l'UE et en France. Cela inclut les sirops, solutions salines, injections, stylos pré-remplis, crème ou gel prescrit, et même les poches de gel nécessaires pour les maintenir au froid. La clé est de savoir comment les présenter au contrôle. 1. Séparez-les. Placez les liquides médicaux dans un sac transparent distinct de celui de vos articles de toilette. 2. Déclarez-les. En arrivant au contrôle, informez le personnel de sécurité avec une phrase simple comme « Ce sont des médicaments dont j'ai besoin ». 3. Montrez la documentation si on vous la demande. Bien que cela ne soit pas toujours exigé, il est recommandé d'avoir l'ordonnance ou une note médicale justifiant leur usage. 4. Inspection alternative. Si vous ne souhaitez pas que votre médicament passe au rayon X, vous pouvez demander une inspection manuelle. Il suffit de le demander poliment. L'erreur la plus fréquente est d'essayer de dissimuler ces liquides dans vos bagages, ce qui entraîne presque toujours une fouille complète et des retards. Au contraire, si vous êtes transparent, le processus est beaucoup plus rapide et sans stress. Conseil: préparez vos médicaments liquides dans un sac séparé avant de quitter la maison. Ainsi, à la sécurité, vous n'aurez qu'à les sortir et les présenter. Objets tranchants et équipements médicaux spéciaux. Un autre point qui génère souvent de l'attention concerne les objets qui, à première vue, semblent dangereux: aiguilles, seringues, stylos à insuline, pompes médicales ou inhalateurs. La bonne nouvelle, c'est que dans les aéroports de France et de l'UE, ces articles sont autorisés à condition qu'ils soient clairement liés à un traitement médical, aiguilles et seringues. Vous pouvez les emporter en cabine, mais elles doivent être accompagnées du médicament correspondant, par exemple l'insuline. Si le personnel de sécurité voit des seringues sans contexte, il peut soupçonner quelque chose. Mais si elles sont à côté d'un flacon ou d'un stylo étiqueté, leur usage est clair. Conseil: transportez-les dans un étui rigide, de type conteneur de voyage pour objets tranchants. Cela protège à la fois le contenu et les personnes qui manipulent les bagages. Dispositifs médicaux. Les pompes à insuline, capteurs de glycémie en continu, CGM, inhalateurs, EpiPens et autres dispositifs médicaux sont autorisés. Si vous utilisez un appareil connecté à votre corps, comme une pompe ou un capteur, informez calmement le personnel avant de passer le scanner corporel. Il n'est pas nécessaire de les retirer. Vous pouvez demander une inspection manuelle si vous le préférez. Assistance supplémentaire. Le service médical. Dans de nombreux grands aéroports de France, par exemple Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry, il existe un service d'assistance spéciale pour les passagers ayant des besoins médicaux. Si vous prévenez au moins 48 à 72 heures à l'avance, on peut vous attribuer un soutien supplémentaire au contrôle de sécurité. C'est gratuit et cela peut vous éviter du stress inutile. Résumé: le plus important ici est la communication claire et calme. Si vous expliquez dès le début que vous transportez des médicaments injectables ou un dispositif médical, le processus se déroule sans problème. Médicaments en vente libre et précautions internationales. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur les médicaments sur ordonnance. Mais qu'en est-il des basiques? Le paracétamol pour le mal de tête, l'antihistaminique pour les allergies imprévues ou les comprimés pour l'estomac. En France et dans l'UE. Aucun problème. Vous pouvez emporter autant de médicaments en vente libre que nécessaire, en comprimés ou gélules. Peu importe s'ils sont dans les emballages d'origine de la pharmacie ou dans un pilulier. La sécurité aéroportuaire ne pose pas d'obstacle à ce niveau. Dans le cas des liquides, par exemple sirop pour la toux ou solution pour lentilles, les mêmes exemptions médicales que nous avons vues précédemment s'appliquent. Les tombes des bambins, des qu'ils kenné, mais donc, il bezikshi d'aspect, vekedalpshi ne peuvent être transportés en quantité raisonnable tant que vous les déclarez. Vols internationaux hors de l'UE. Vous êtes ici que beaucoup de voyageurs commettent des erreurs.
Le fait qu'un médicament soit en vente libre en France ne signifie pas qu'il soit légal partout. Exemple réel, pseudoéphédrine, ingrédient de certains décongestionnants, interdite au Japon car elle peut servir à fabriquer des méthamphétamines, codéine, dans certains sirops et antalgiques, considéré comme un stupéfiant en Grèce et aux Émirats arabes unis, diphénhydramine, composant de certains antihistaminiques courants, restreinte dans certains pays, même si elle est d'usage quotidien en Europe. La leçon est claire. Avant de voyager hors de l'UE, renseignez-vous sur la réglementation du pays de destination. Le plus sûr est de consulter le site officiel de l'ambassade ou du consulat. Même avec des médicaments en vente libre, une négligence peut avoir de graves conséquences à la douane. Voyages internationaux, la trinité de la documentation essentielle. Passer la sécurité en France ou dans un autre aéroport de l'UE n'est que la moitié du chemin. Le véritable défi arrive à l'atterrissage dans un pays aux règles différentes. Aux douanes internationales, il ne sert à rien de dire « je ne savais pas ». La préparation est ici la clé. Pour voyager sans mauvaise surprise avec des médicaments prescrits, vous avez besoin de ce que l'on pourrait appeler la trinité de la documentation. 1. Emballages originaux étiquetés. Ayez toujours vos médicaments dans le flacon ou la boîte d'origine de la pharmacie avec votre nom et les données de prescription visibles. 2. Copie imprimée des ordonnances. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacie un duplicata de l'ordonnance de chaque médicament. C'est une preuve supplémentaire de légitimité. 3. Lettre médicale signée et datée. C'est votre atout maître. Une lettre sur papier à en tête de votre médecin en France ou dans votre pays de résidence dans l'UE, indiquant vos noms complets et date de naissance, le nom générique et commercial du médicament, la maladie ou condition traitée, la posologie et la quantité totale transportée, le nom, la signature et les coordonnées du médecin. Conseil supplémentaire, si vous voyagez hors de l'UE, il est très utile d'avoir cette lettre traduite dans la langue du pays de destination ou, au minimum, en anglais. Substances contrôlées. Certains médicaments, comme les anxiolytiques, ex-Xanax, les antalgiques puissants, les somnifères ou les traitements pour le TDAH, entrent dans la catégorie des substances contrôlées dans de nombreux pays. Dans certains endroits, seul un approvisionnement pour 30 jours est autorisé. Ailleurs, une autorisation préalable de l'ambassade est requise. Et dans certains pays, ils sont complètement interdits. C'est pourquoi, avant de prendre l'avion, contactez l'ambassade ou le consulat du pays de destination et de toute escale. Vérifiez si vous avez besoin d'une autorisation spéciale. Ne prenez pas de risques, un simple appel peut vous éviter une situation très compliquée à la douane. Organisation et emballage professionnel des médicaments. Vous avez déjà la documentation prête. Il reste maintenant l'étape suivante. Emballer comme un professionnel. La façon dont vous organisez vos médicaments peut vous faire gagner du temps, éviter du stress et des discussions au contrôle de sécurité. Créez une trousse spécifique. Utilisez un sac transparent séparé pour tous vos médicaments et fournitures médicales. Vous devez y inclure les emballages originaux des comprimés, les liquides ou crèmes médicales, les copies imprimées de vos ordonnances, la lettre de votre médecin. Lorsque vous arrivez au contrôle de sécurité, placez simplement ce sac dans un bac à part. Cela rend la vérification rapide et sans complications. Emportez une quantité suffisante. Prévoyez toujours plus que ce dont vous avez besoin. Il est recommandé d'avoir des provisions pour tout le voyage, plus au moins une semaine supplémentaire. Retard, annulation ou grève, très fréquents dans les aéroports européens comme Charles de Gaulle ou Marseille-Provence, peuvent vous laisser sans traitement si vous ne vous anticipez pas. Copie de sauvegarde. Ayez avec vous des copies papier des ordonnances et de la lettre médicale dans la trousse. De plus, prenez des photos de tout et conservez-les sur votre téléphone et dans un service en ligne, Google Drive, iCloud, etc. Si vous perdez vos bagages ou vos documents, cette sauvegarde numérique peut vous sauver d'une situation critique. Conseil pratique, vérifiez votre trousse la veille du départ. Assurez-vous d'avoir une quantité suffisante, la documentation nécessaire et que tout est dans le sac transparent, prêt à être présenté à la sécurité. Checklist finale et conclusion.
Cette sensation de nervosité dans la file de sécurité, la peur de perdre vos médicaments essentiels ou de les voir confisqués, tout cela peut appartenir au passé si vous voyagez bien préparé. Avec les règles mises à jour en 2025, avoir un plan clair vous redonne le contrôle. Voici votre checklist essentielle pour que votre voyage soit sûr et sans mauvaise surprise. Humo 1. Règle d'or. Vos médicaments vitaux ne vont jamais dans les bagages enregistrés, toujours avec vous, dans votre sac personnel. 2. Comprimés. Eau. En France, UE. Les piluliers sont autorisés, mais les emballages d'origine accélèrent les contrôles. Eau, hors de l'UE, uniquement les flacons d'origine avec étiquette. 3. Liquides médicaux, exemptés de la règle des 100 ml, mais vous devez les séparer et les déclarer. 4. Objets tranchants et dispositifs médicaux, autorisés s'ils sont accompagnés du médicament correspondant. Informez calmement le personnel de sécurité. 5. Médicaments en vente libre, OTC. Vérifiez toujours la réglementation du pays de destination. Ce qui est courant en France peut être interdit ailleurs. 6. Documentation internationale, la Trinité. O. Emballage. Originaux étiquetés. O. Copies, imprimées des ordonnances. O. Lettres médicales signées, idéalement traduites. 7. Substances contrôlées. Renseignez-vous à l'avance et consultez l'ambassade ou le consulat si nécessaire. 8. Emballage professionnel. Préparez une trousse transparente avec tout le nécessaire et emportez des copies physiques et numériques de la documentation. 9. Quantité suffisante. Toujours au moins une semaine de médicaments en plus. Avec cette préparation, vous pourrez passer la sécurité à Charles de Gaulle, Orly, Lyon, Marseille ou dans n'importe quel aéroport international en toute confiance, sachant que votre santé est protégée. Ainsi, votre énergie se concentre sur ce qui compte vraiment, l'aventure qui vous attend. Et voilà. Si ce guide vous a été utile pour voyager plus sereinement et en toute sécurité, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres conseils pratiques de voyage.